Salut les amis, on parle sans arrêt de régime, c'est la raison pour laquelle Savoir Maigrir, la méthode Cohen, ça existe. Et en fait, je voudrais vous expliquer les choses importantes à faire pour réussir un régime. D'autres choses que manger des carottes ou des choux, etc. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Première chose d'abord, il faut avoir une vraie raison pour faire un régime. Quand dans mon bureau arrivent des gens qui me disent « je voudrais faire un régime parce que je me trouve comme ci, comme ça », mais qui n'ont pas réfléchi aux bénéfices qu'ils vont avoir un régime, ça ne marchera pas forcément bien parce qu'un régime c'est quand même un boulot, c'est un travail. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une vraie raison pour maigrir. Les vraies raisons c'est quoi? C'est médical, c'est psychologique, je me sens mal dans ma peau, ou j'ai eu un problème, j'ai besoin de maigrir, ou j'ai grossi, j'ai perdu l'estime de moi, ou bien, alors celle qui marche le mieux c'est je vais me marier bientôt, ou je vais marier ma fille, ou je vais marier mon fils, donc ça marche super bien. Quand il y a une vraie raison, les gens finalement ils arrivent beaucoup plus à maigrir, parce qu'en fait maigrir c'est un effet de balance. D'un côté de la balance vous avez les avantages que vous avez à maigrir, et de l'autre côté les avantages que vous avez à manger. Si à un moment donné vous avez des avantages à maigrir, ben vous le faites. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une vraie raison, il faut la connaître, il faut apprendre à la gérer. Donc c'est vachement important ce que je vous dis. Donc ça, on appelait ça avant le projet, mais moi je dis la vraie raison. La deuxième chose, c'est essayer de faire un régime en vous disant il y a une formule miracle et je vais prendre la formule miracle et je vais le faire. Ça marche en général une semaine, 15 jours. Derrière, ça marche plus. Tous les gens qui ont voulu essayer les régimes miracles, en général, ça se finit en eau de boudin. En fait, un régime, ça doit s'adapter à la personne. L'adaptation, c'est quoi? Elle doit respecter les goûts alimentaires de la personne. Vous n'avez pas donné des feuilles de salade à quelqu'un qui n'aime pas la salade, donc s'il préfère les carottes, il faut lui donner les carottes. 2, il faut s'adapter au niveau énergétique de la personne. Vous êtes un super athlète, vous courez tous les jours, etc., même si vous avez un surpoids, bon ben ça va, je peux vous donner un régime relativement large. Vous êtes sédentaire, un peu plus âgé, vous avez peu de temps pour vous préparer la cuisine, c'est un autre type de régime. Donc ça veut dire qu'il faut adapter le régime à ce qu'on est et pas s'adapter à un régime, sinon ça ne tiendra pas. Je le rappelle, un régime c'est le début de quelque chose, ça veut dire c'est le début d'une rééducation qui doit faire qu'une fois le régime fini, en fait, vous serez obligé de vous contrôler pendant super longtemps. Troisième chose que je voudrais vous dire qui est vachement importante, c'est qu'il faut être indulgent et patient. Ceux qui suivent le programme Savoir Maigrir, elles le savent. Je répète toujours ces deux mots, l'indulgence et la patience. L'indulgence, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui suit un régime, qui craque, et qui se dit « ouais, j'ai craqué, alors ça sert à rien, tant pis, j'abandonne tout et au contraire, je mange encore plus pour oublier ce que j'ai fait. » Et la patience, ça veut dire qu'on s'en fout de la cadence d'un régime, sauf s'il y a une échéance, quoi. Si le mariage est en juin et qu'on est en avril, bon, je sais qu'il faut que j'ai fini en juin, mais on s'en fout de la cadence d'un régime sinon. Ça veut dire que ce qui est important, c'est de pas avoir de mal quand on fait un régime, pas souffrir, tout ce qu'on fait sur Savoir Maigrir, pas souffrir, prendre du plaisir avec les aliments et continuer son objectif jusqu'à temps qu'on y arrive. La plupart du temps, les gens, ils ont pris 10 kilos en 2 ans, ils veulent les perdre en 15 jours. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La quatrième chose, c'est qu'il faut contrôler son poids quand même. Alors, on hésite toujours à dire aux gens contrôlez votre poids. Il y a des gens qui disent ça me rend obsessionnel, d'autres qui disent si j'ai pas ça, ça me manque. Alors en fait, il y a deux stratégies là-dedans pour contrôler son poids. Il y a ceux qui ont un mental correct, et ceux-là, ils peuvent se peser tous les jours s'ils veulent, ils vont suivre leur amaigrissement. Et la deuxième, c'est ceux qui sont morts de tout. Il y a l'idée de rentrer sur la balance, faites-le une fois par semaine, vous aurez moins de déceptions. Quand je dis ça, c'est parce que, en fait, quand je réponds à une question qui revient tout le temps souvent, il y a plein de gens qui débutent un régime et qui disent « oh, j'ai vachement maigri la première semaine, la deuxième semaine, ça s'est arrêté. » Ou d'autres, ça fait 15 jours que j'arrête plus de maigrir et pourtant mon jean me va mieux. En fait, quand vous vous pesez, le poids, c'est la composante de 3 choses. La masse grasse, la graisse que vous voulez perdre, la masse musculaire et la masse hydrique, c'est-à-dire l'eau. Et en fait, les deux, masse hydrique, masse musculaire, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, parce que l'eau, en fait, le muscle, c'est des fibres qui se remplissent d'eau. Donc, mais le rein, il filtre 24 litres d'eau par jour, c'est-à-dire 24 kilos par jour qui rentrent, qui sortent, etc. En tout cas, il les filtre. Donc ça veut dire que les variations de poids d'une journée sur l'autre, elles ne signifient pas grand-chose. Vous avez mangé salé, vous êtes constipé, vous avez pris un médoc, votre rein a mal marché, etc., etc. Donc ça veut dire que le poids, ça se gère presque à la quinzaine, quoi. Mais rien ne vous empêche de vous peser tous les jours. Le fait de voir qu'on a perdu 100 grammes, parce que la cadence de perte de poids idéale, je vous le dis, c'est 3 à 5 kilos par mois. Au-delà,
c'est quand vous avez vraiment envie de faire un régime de tueur et si vous n'avez pas le choix parce qu'il y a une obligation quelle qu'elle soit. Donc ça veut dire contrôler son poids, c'est important quand même, mais avec les réserves que je viens de vous donner. C'est vachement mieux de faire ses menus à l'avance et de faire ses courses à l'avance. Pourquoi? Parce que si vous rentrez, vous êtes au régime, que vous ouvrez le frigo et que vous cherchez, c'est galère, c'est compliqué. Si vous avez fait vos menus à l'avance, c'est pas dur, hein, non, c'est pas dur. Et que vous écrivez sur une feuille de papier, mardi, je sais pas moi, mardi, 2 tranches de jambon, gratin de chou-fleur, ouais c'est possible de faire un gratin de chou-fleur, il faut mettre du chou-fleur et mettre le fromage dedans, mais on en met que 25 grammes, salade de fruits. Mercredi, je vais faire poulet, pommes de terre au four, avec champignons, un yaourt et une compote de fruits ou même une boule de glace. Ouais, c'est possible dans un régime. Et ben voilà, vous avez fait vos menus. 1, ça va vous coûter moins cher, vous allez faire vos courses et en fonction de ce que vous devez manger. 2, vous savez ce que vous avez à manger, vous n'êtes pas en flip et comme vous avez fait vos menus, vous mangez que les trucs que vous aimez. Pas mal, non? Petit truc évident, mais il ne faut pas l'oublier, videz vos baraques, videz vos maisons. Alors, j'ai pas dit vider les meubles, hein. J'ai dit vider vos maisons. Ça veut dire que quand vous voulez vous mettre au régime, faut enlever de la maison tout ce qui est susceptible de vous tenter. Regardez, quand on met des souris dans une cage et qu'on leur met plein de choses à manger, elles s'ennuient, elles mangent. Si on leur met que dalle à manger ou des croquettes de son, elles mangent jusqu'à ce qu'elles aient plus faim, mais après elles mangent plus. Donc c'est la même chose avec nous. C'est-à-dire nous, quand on est dans une maison, s'il y a des gâteaux, des bonbons, des yaourts un peu sympas, je sais pas n'importe quoi, des glaces dans le congélateur, à un moment donné, quand vous êtes au régime, ça devient un peu obsessionnel et vous finirez par craquer. Donc videz la maison. Ça veut dire mettez le moins de choses. Et quand vous me dites, ouais je sais, hein, je la connais l'histoire, on me l'a faite. Oui mais il n'y a pas que moi à la maison, ok, vous êtes prioritaire, c'est comme ça. Ou alors il y a un placard pour vous et un placard pour les autres. Petit conseil psychologique, ne vous faites pas parasiter. Il y a 2 trucs qui m'énervent, c'est quand le conjoint ou la conjointe ou les enfants ou les copains ou les amis, ils veulent s'occuper de votre régime. Non, votre régime c'est votre truc à vous. Donc ça veut dire ne vous faites pas parasiter, ni par celui qui veut vous coacher et qui va vous dire « T'as mis de la Savoura avec de la viande, tu te rends compte, il y a un peu de sucre dans la Savoura. » Non, c'est pas son problème, c'est votre problème. Pareil avec vos amis, celle qui va vous dire « Ah, t'as le droit de manger ça dans ton régime? Oh, moi je le mangerai pas. » Non, c'est votre problème. Soit vous communiquez dessus, soit vous communiquez pas, mais c'est votre problème. C'est pas le problème des autres, donc ils nous foutent la paix. Petit conseil, on fait pas un régime quand on a un souci de santé qu'on doit régler, quand on est en grosse galère, on a des soucis, on a une déprime, on a je sais pas, tout ce qui peut pourrir la vie de quelqu'un, on attend d'être au calme pour faire un régime. Sinon, les problèmes, ils vont l'emporter sur le régime à un moment donné. N'oubliez jamais qu'on mange pour anesthésier sa pensée ou pour oublier d'être seul, notamment pour les grignotages. Donc pensez-y. Moins vous prendrez de produits transformés, mieux vous ferez la cuisine et plus saine ça sera et meilleur ça sera pour le régime. Donc évitez les produits transformés ou ultra transformés. Enfin, je voudrais conclure par une dernière chose. Si vous êtes vachement courageux, écrivez sur un carnet tout ce que vous mangez tous les jours. C'est ce qu'on fait, le carnet diététique sur Savoir Maigrir. Pourquoi ? Parce que une expérience canadienne avait montré que quand on faisait tenir juste un carnet alimentaire sans consigne alimentaire à quelqu'un, cette personne perdait à peu près 2 kilos sur le mois. Vous voyez comme quoi ça marche. Vous voyez, je suis un pro du régime, je sais ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, j'adapte les régimes aux gens, etc. Mais ça, c'est les trucs que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, en tout cas pour tous ceux qui sont concernés par le sujet. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous me faites vos commentaires, les idées de vidéos, et puis je vous retrouve bientôt les amis.